peux y aller. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Mettons-nous encore une fois dans la divine volonté en faisant ensemble notre signe de la croix. Ô Père, que ta volonté qui s'est révélée en Jésus par la puissance de l'Esprit Saint règne en nous par Marie, Mère de Dieu. Esprit Saint, Sainte Vierge Marie, unissez-nous à Jésus à chaque instant pour qu'ensemble nous puissions vivre dans le cœur de la très sainte Trinité, au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Fiat, Amen, Alléluia. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi une parole de Dieu qui va très bien avec l'enseignement qui va suivre. Alors, il s'agit d'une parole de Isaïe 55, versets 10-11. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Alors, une très, très belle parole qui nous introduit tout de suite par certains textes qui vont nous dire qu'est-ce que Jésus, lui, quelle est l'attitude de Jésus face à ses écrits, face à toute cette persécution qui a lieu présentement contre Louisa et que durant la période de questions, nous allons parler d'une façon plus directement. Mais dans un premier temps, j'aimerais voir avec vous certains textes pour que Jésus nous dise lui-même ce qu'il en pense. Alors, le premier texte est un texte dans le tome 36 du 20 juin 1938 où Jésus dit ceci. Alors, c'est Louisa qui s'inquiétait à propos de ses écrits bénis et de l'insistance de mon bien-aimé Jésus à vouloir que je continue à écrire. Et après tant de sacrifices, Louisa se disait, où vont-ils aboutir ces écrits-là? Et mon Jésus, interrompant mes pensées, me dit, ma fille, ne t'inquiète pas. Alors, les paroles de Jésus, ils s'appliquent à vous personnellement aujourd'hui, à toutes celles qui sont à l'écoute. Ma fille, ne t'inquiète pas. Je serai le gardien vigilant de ces écrits qui m'ont tant coûté. Alors, on n'a pas à s'en faire parce que c'est Jésus lui-même qui va se faire le gardien vigilant de ces écrits qui lui ont coûté tellement. Il me coûte ma volonté qui entre dans ces écrits pour en être la vie. Je pourrais les appeler le testament d'amour que ma volonté lègue aux créatures. Donc, ces écrits-là, c'est le testament d'amour de Jésus aux créatures. Ma volonté se fait donatrice d'elle-même et appelle les créatures à vivre dans son hérédité, mais d'une manière si suppliante, si attirante et amoureuse que seuls des cœurs de pierre ne seront pas émus de compassion et n'éprouveront pas le besoin de recevoir un si grand bien. Ces écrits sont remplis de vie divine qui ne peuvent être détruites. Je répète, ces écrits sont remplis de vie divine qui ne peuvent être détruites. Et si quelqu'un voulait s'y essayer, il subirait le sort de celui qui voudrait détruire le ciel. Offenser le ciel lui tomberait dessus de tous côtés pour l'annihiler sous sa voûte azurée. Ainsi, le ciel resterait à sa place et tout le mal tomberait sur celui qui voulait le détruire. Ou encore, il donne une autre comparaison, le sort de celui qui voudrait détruire le soleil. Le soleil se moquerait
de lui et le brûlerait. Ou encore, de celui qui voudrait détruire les eaux de la mer le noierait. Rien ne pourrait toucher ce que je te fais écrire sur ma volonté, car je peux l'appeler une nouvelle création vivante et parlante. Ce sera le dernier exutoire de mon amour envers les générations humaines. Plus encore, tu dois savoir que chaque parole que je te fais écrire sur mon fiat redouble mon amour envers toi et également envers ceux qui les liront. Donc, à chaque fois que vous lisez, Jésus redouble son amour envers chacune de celles qui lisent. Pour en rester couvert d'un baume de mon amour. Ainsi, en écrivant, tu me donnes l'occasion de t'aimer encore plus. Et nous, c'est en lisant qu'on donne l'occasion à Jésus de nous aimer encore plus. Je vois le grand bien de ce que ces écrits feront. Je sens chacune de mes paroles, la vie palpitante des créatures qui connaîtront le bien de ma parole et qui formeront la vie de ma volonté en elles. Par conséquent, tout sera entièrement dans mon propre intérêt. Alors, tout ce qui arrive, Jésus dit que c'est entièrement dans son propre intérêt. On va voir tantôt plus en détail qu'est-ce qu'il y en est. Quant à toi, et ça, il le dit à chacune de nous, abandonne-moi tout. Donc, on abandonne tout entre les mains de Dieu, puisque nous, on n'est pas Dieu, puis Dieu est capable. Alors, ce n'est pas le démon qui est plus fort que le Seigneur, mais c'est vraiment Dieu qui est maître de tout l'univers. Tu dois savoir que ces écrits sont sortis du centre du grand soleil de ma volonté, dont les rayons sont remplis de vérité issue de ce centre. Chaque parole peut être appelée un prodige d'amour, et chaque prodige plus grand que le précédent. Ainsi, vouloir toucher à ces écrits, c'est vouloir toucher à moi-même, au centre de mon amour, aux finesses amoureuses avec lesquelles j'aime les créatures. Et je saurai comment me défendre moi-même et comment confondre celui qui voudra même le moins du monde désapprouver ne serait-ce qu'une seule des paroles écrites sur ma volonté divine. Alors, on n'a pas à s'en faire parce que Jésus, il dit que lui-même, il va savoir, puis il va être capable de se défendre lui-même. Donc, laissons à Dieu ce qui revient à Dieu et nous, les petites créatures, écoutons ce que Jésus nous dit de le laisser faire et de s'abandonner totalement entre ses bras. Et bon, alors, ne serait-ce bon. Ces écrits sont pour moi d'un trop grand prix. Ils me coûtent autant que moi-même. Par conséquent, je prendrai tellement soin que je ne permettrai pas même qu'une seule parole en soit perdue. Donc, on peut être déjà rassuré parce que Jésus nous dit que c'est sous son contrôle, que Dieu est en contrôle de tout, puis que nous, il faut le laisser faire, puis il faut s'abandonner totalement à lui. Un deuxième texte, je ne les commande pas tellement parce que j'en ai beaucoup à vous donner et que les textes parlent par eux autres mêmes. C'est dans le volume 28, en la date du 9 juillet 1930, où Jésus dit ceci, « Ma fille, mon crime, entre guillemets, est toujours l'amour. Et c'est aussi le crime de celle que j'aime. » Donc, nous, quand on aime Jésus, là, notre seul péché, c'est de l'aimer. Donc, ce n'est pas un péché. Là. Sans rien trouver d'autre à juger, il juge, au pluriel des gens, l'excès de mon amour et de celui de mes enfants qui ont peut-être donné leur vie pour ceux qui les jugent. Ils peuvent juger comme ils veulent.
Mais quelle ne sera pas leur confusion lorsqu'ils se présenteront devant moi et qu'ils verront clairement que c'est bien moi qui agissais de la manière qu'ils condamnaient et que leur jugement a empêché la venue d'une grande gloire pour moi et d'un grand bien parmi les créatures. Un bien qui est de savoir avec plus de clarté ce que veut dire agir dans ma volonté divine et faire qu'elle règne. Il n'y a pas de crime plus grand que celui de faire obstacle à un bien. Par conséquent, ma fille, je te recommande de ne pas te laisser troubler, ni de rien changer à ce qui se passe entre toi et moi. Alors ça, c'était bon pour Louisa, mais c'est aussi bon pour nous. Il se passe cette intimité amoureuse entre nous et le Seigneur. Puis Jésus dit, ne te laisse pas troubler, ni rien changer à ta routine, à cet amour de cœur à cœur que nous avons tous les jours ensemble. Donne-moi l'assurance que mon œuvre trouvera en toi son accomplissement total. Ne me cause aucune peine. Je voulais diffuser le bien autour de toi, mais l'humain se met en travers de mes desseins. Aussi, prie pour que la volonté humaine soit vaincue et que le royaume de ma divine volonté ne soit pas étouffé parmi les créatures. Mais je te dis que les connaissances de ma divine volonté ne resteront pas enfouies. Tantôt, on va parler de ça. On sait qu'ils ont été dans la voûte de l'archive au Vatican là, de 1938. Non, oui, c'est ça, 1938 à quasiment là, jusqu'à temps qu'il soit sorti en 1996. Donc, elles font partie de ma vie divine et cette vie n'est pas sujette à la mort. Alors, les connaissances non plus sont pas sujettes à la mort. Tout au plus peuvent-elles rester cachées, mais mourir jamais, parce qu'il est décrété. Donc, c'est un décret divin, décrété par la divinité que le royaume de ma divine volonté sera connu. Et lorsque nous décrétons, aucun pouvoir humain ne peut s'y opposer. Comprenez-vous? Aucun pouvoir humain ne peut s'opposer à Dieu. C'est tout au plus une question de temps. Et en dépit des oppositions et des jugements contraires des personnes en autorité, je ferai comme je le veux. C'est Jésus qui parle. Il va faire comme lui veut. Et si avec leur jugement, ils veulent enterrer un si grand bien et tant de vie divine de mes vérités, je les écarterai pour faire ce que je veux en plaçant d'autres personnes, plus humbles et plus simples, et mieux portées à croire à mes admirables et multiples manières d'en user avec les âmes. Avec leur simplicité, étant mieux disposés, que ce que j'ai manifesté sur ma volonté est un don du ciel. Et celles-là me serviront admirablement pour propager les connaissances de mon fiat dans le monde. Ainsi, ma fille, ne te tracasse pas en entendant parler de toutes ces difficultés qu'il soulève. Et ne changeons rien à ce qui se passe entre toi et moi. On a bien compris, on ne change rien de notre vie intérieure avec Jésus, avec Marie, dans la divine volonté. C'est Jésus lui-même qui nous le dit. Continue à faire dans ma volonté ce que je t'ai enseigné. Alors, l'appel de Jésus dans tous nos actes, etc. Poursuis ton abandon dans ma divine volonté et tes actes en elle, et je ne te quitterai pas. Je serai toujours
avec toi. C'est beau, hein? Ça répond tellement déjà là, à des questions qu'on se posait et puis qui ont pu venir trouver nos âmes. Jésus va venir nous apaiser complètement. Je vais prendre un troisième texte dans le tome 35 en la date du 21 décembre 1937. Où Jésus dit ceci, c'est plutôt Louisa, elle dit « Mon pauvre esprit était accaparé par les grandes merveilles et les prodiges que le divin vouloir peut opérer lorsqu'il règne dans la créature. » Donc, Louisa est émerveillée de voir tout ce que les joies, le bonheur que le divin vouloir peut opérer en elle, puis dans toutes les créatures quand elle règne dans la créature. Et je me disais, quel heureux destin de vivre dans le divin vouloir. Il ne peut y avoir de plus grand bonheur, que ce soit au ciel ou sur la terre. Mais comment pourra-t-il jamais régner sur la terre si les maux et les péchés abondent de façon si horrifiante? Imaginez, Louisa disait ça en 1937. Là, on est en 2024, puis les maux n'ont pas diminué, mais ont augmenté. Là. Alors, seule une puissance divine avec un de ses plus grands prodiges pourrait y parvenir. C'est ce que Louisa dit. Sinon, le royaume de la divine volonté régnera au ciel, mais non sur la terre. Alors, Louisa pensait cela lorsque mon doux Jésus, ma douce vie, visita ma pauvre âme et me dit avec une indicible bonté, « Ma bonne fille, il a été décrété dans le consitoire de la très sainte Trinité que ma divine volonté aura son royaume sur la terre. Nous accomplirons autant de prodiges qu'il le faudra. » Donc, c'est un décret divin que le royaume de Dieu va s'établir sur la terre comme au ciel. Nous ne reculerons devant rien pour obtenir ce que nous voulons. C'est Jésus qui parle au nom de la Trinité sainte. Mais toujours, nous utilisons les moyens les plus simples et cependant les plus puissants pour subjuguer le ciel, la terre et toutes les créatures dans l'acte que nous voulons. Tu vois alors ce qu'il faut pour que notre volonté vienne régner sur la terre? La puissance de notre souffle omnipotent. Hein? L'Esprit Saint qui vient souffler là, sur l'humanité entière. C'est avec lui que nous renouvellerons notre vie dans l'homme. Toutes les vérités que je t'ai manifestées, les grands prodiges de la vie dans ma volonté seront les plus belles et les plus grandes propriétés que je lui donnerai en cadeau. Cela aussi est un signe certain que son règne viendra sur la terre parce que lorsque je parle, je commence par accomplir des faits et ensuite je parle. Ma parole est donc la confirmation de ce don. Alors, parce que Jésus a parlé dans 36 volumes, là, alors c'est la confirmation qui veut vraiment donner à l'humanité entière ce don de vivre dans la divine volonté. Pourquoi dévoiler mes propriétés divines et les faire connaître dans les 36 volumes si son royaume ne devait pas venir sur la terre? Un autre petit texte dans le tome 16, à la date du 10 janvier 1924. Ces écrits seront pour mon Église, c'est important ça, l'Église, là. Alors, ces écrits seront pour mon Église comme un nouveau soleil
qui se lèvera en elle. Attirées par sa lumière éblouissante, les créatures s'y laisseront transformer et deviendront spiritualisées et divinisées. L'Église en sera renouvelée et la face de la terre transformée. C'est les paroles mêmes de Jésus. Alors, on n'a pas à être inquiet ou avoir des doutes ou quoi que ce soit, parce que par ses écrits, l'Église va être complètement renouvelée et la face de la terre également. La doctrine de ma divine volonté est la plus pure, la plus belle, ne souffrant aucun nombre issu de la matière ou des intérêts personnels, tant dans l'ordre naturel que dans l'ordre surnaturel. Comme le soleil, elle sera la plus pénétrante, la plus féconde, la plus désirée et appréciée. Étant lumière par elle-même, elle se fera comprendre et fera son chemin. Des fois, on lit, puis on ne comprend pas trop. On laisse de côté, puis on revient 6 mois plus tard, on relit, puis on dit « Ah, regardons ça, je vois clair. Ce que je ne comprenais pas maintenant, c'est clair, je vois clair. » Parce que la lumière de Dieu nous éclaire petit à petit, au fur et à mesure que notre capacité peut absorber cette lumière divine. Étant lumière, elle fera son chemin par elle-même. Elle ne sera pas sujette au doute, à la suspicion ou à l'erreur. C'est Jésus lui-même qui le dit, là. Hein? Alors, il faut croire Jésus puis être complètement dans la paix. Et si certains mots n'étaient pas compris, ce serait parce que ma volonté dégage trop de lumière qui, éclipsant l'intellect humain, ne permet pas aux hommes de comprendre la vérité dans toute son ampleur. On voit plus clair, il y a trop de lumière. Mais la fois suivante, bien, là, nos yeux sont plus adaptés à cette lumière divine, puis on comprend mieux. Cependant, ils ne trouveront aucun mot qui ne soit pas vérité. Au plus, ils seront incapables de les comprendre pleinement. Donc, en regard du bien que je vois, je t'invite à ne rien négliger dans les écrits. Et vous aussi, à ne pas négliger de lire quotidiennement, tous les jours, dans le livre du ciel, et surtout ceux qui ne font pas encore les 24 heures, de faire les 24 heures en cette période de carême, là, régulièrement. Un mot, une expression, une comparaison au sujet de ma volonté peut être comme une rosée bénéfique sur les âmes, comme la rosée est bénéfique pour les plantes après un jour de soleil brûlant, ou comme une pluie abondante après des mois de sécheresse. Tu ne peux pas comprendre tout le bien, la lumière, la force que contient chaque mot, mais ton Jésus le sait. Et il sait à qui ils pourront profiter et le bien qu'ils pourront accomplir. Voyez-vous, il nous dit la même chose. Peut-être qu'on ne peut pas comprendre, nous, tout le bien, la lumière et la force que contient chaque mot des écrits de Louisa. Mais Jésus, lui, il le sait. Et ils pourront profiter, il sait à qui les écrits vont profiter et le bien qu'il va pouvoir accomplir en chacun de nous. Pendant qu'il me disait cela, il me montra une table au milieu d'une église et tous les écrits sur la divine volonté placés dessus. Plusieurs personnes vénérables, donc peut-être des prêtres, des évêques, plusieurs personnes vénérables entouraient la table et étaient transformées en lumière et divinisées. Et quand ces personnes marchaient, elles communiquaient cette lumière à quiconque s'approchait d'elles. Ensuite, Jésus ajouta, « Du ciel, tu verras, Louisa, le grand bien de ma volonté quand l'Église recevra cette nourriture céleste, qui la renforcera et la ressuscitera triomphalement. » Donc, Jésus fait
des prophéties, mais les prophéties de Jésus, ils vont se réaliser. Ça, on en est certain. Donc, l'Église va sortir de tous ces temps de tribulation renforcée et elle va ressusciter triomphalement. Donc, on n'a pas de crainte à avoir de toutes les tribulations présentes. Un autre texte dans le tome 17. Ah oui, ça c'est important. C'est un texte du 22 septembre 1924. Louisa dit, pendant que j'ai rédigé l'article précédent, j'ai vu mon doux Jésus appuyer sa bouche sur mon cœur et de son souffle infuser en moi les mots que j'écrivais. Donc, il va y avoir une infusion par le souffle de l'Esprit Saint sur toute l'humanité pour que l'Église puisse triompher puis que la terre entière vive dans la divine volonté. En même temps, j'ai entendu au loin un horrible bruit, comme si des gens se battaient. C'était un vacarme à faire peur. Me tournant vers mon Jésus, je lui dis, « Mon Jésus, mon amour, quelle est la cause de ce tumulte? On dirait des démons enragés. Qu'est-ce qui les rend si furieux? » On pourrait dire la même chose présentement, hein, que les démons sont vraiment enragés et se demander qu'est-ce qui les rend si furieux. Parce qu'il n'y a rien qui peut plus faire peur aux démons que des gens qui lisent pour vivre dans la divine volonté, parce qu'une fois qu'on vit complètement dans la divine volonté, bien, c'est perdu pour le démon. Alors, il va tout faire pour vous éloigner de cette vie dans la divine volonté, des écrits de Louisa Picaretta, pour que vous ne viviez pas dans le royaume de la divine volonté, pour que lui puisse... Alors là, il fait du tapage extraordinaire parce qu'il sait que son temps est compté. Jésus me répondit, ma fille, ce sont exactement eux les démons. Ils ne veulent pas que tu écrives sur le sujet de ma volonté et ils ne veulent pas non plus que vous lisiez les écrits de Louisa Picaretta et que vous en tiriez profit pour le bien de votre âme. Quand ils te voient écrire ou lire les vérités particulièrement importantes concernant la vie de ma volonté, leur souffrance aux démons redouble et ils tourmentent encore plus tous les damnés. Donc, il devient encore plus souffrant, puis ils s'en prennent à tous les damnés, imaginez. Alors, le tumulte est là. Ils craignent beaucoup que ces écrits sur ma volonté soient publiés parce qu'ils craignent de perdre leur royaume sur la terre qu'ils ont acquis lorsque l'homme, se retirant de la divine volonté, donnant libre cours à sa volonté humaine. Alors, les démons, présentement, ils craignent tellement là, que ceux qui lisent les écrits de Louisa, qui veulent vivre dans la divine volonté, que ce soit le règne de Dieu qui arrive, puis que le règne de Satan soit terminé. Alors, il va vraiment faire tout ce qui est possible pour vous éloigner des écrits de Louisa. Alors, mais restez fidèles aux écrits de Louisa parce qu'on continue. Oh oui, c'est vraiment à ce moment-là que l'ennemi acquit son royaume sur la terre, quand Adam s'est séparé de la volonté divine. Et si ma volonté en venait à régner sur la terre, ils se précipiteraient d'eux-mêmes dans les abîmes les plus profonds. Alors, Jésus dit que oui, la volonté divine va venir à régner sur la terre. Alors, les démons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se précipiter eux-mêmes dans les abîmes les plus profonds de l'enfer. Voilà pourquoi ils ragent avec tant de furie. Ils sentent la puissance de ma volonté dans ces écrits. Et la simple possibilité que ces écrits soient publiés les rend furieux. Alors, on comprend un peu hein, tout ce qui peut se passer à l'heure actuelle, c'est que les démons sont vraiment furieux présentement. Ils font tout pour empêcher la réalisation d'un si grand bien. Quant à toi, quant à chacune de vous,
ne leur prête pas attention et apprends de cela à apprécier davantage mes enseignements. Donc, apprécier davantage les écrits de Louisa Picaretta. Un autre texte, dans le tome 36, à la date du 18 septembre 1938. Alors, c'est Louisa qui dit « Je suis dans la mer du divin vouloir, au milieu d'immenses amertumes et humiliations, comme une pauvre condamnée. » Le 31 août 1938, un décret du Saint-Office condamnait les 3 livres de Louisa et les mettait à l'index des livres interdits. Bon, alors, j'aimerais clarifier ça avec tout le monde pour pas que tout le monde dise des faussetés par rapport à ce qui est arrivé exactement en 1938. Alors, tout le monde va savoir exactement ce qui s'est passé. Il y a eu 3 livres qui ont été mis à l'index. Un, c'était une édition des Heures de la Passion avec un traité sur la divine volonté qui avait été édité et changé par son dernier confesseur, le père Benedetto Calvi. Alors, il avait fait une préface, des appendices, ajouté des choses, etc. Alors, il a fait la même chose avec la Vierge Marie. Alors, cette édition-là de la Vierge Marie dans le royaume, il a même changé le titre du livre. Alors, le père Benedetto Calvi, qui était le 5e confesseur de Louisa, là, à cause de tous ces changements-là, ces 2 livres-là ont été mis à l'index. Mais on sait très bien que par la suite, il y a eu plusieurs autres éditions des 24 heures de la Passion qui ont reçu de nombreux imprimatours, de nombreux évêques à travers le monde, et la Vierge Marie également. Alors, on peut se fier parfaitement à ces 2 livres-là parce que l'édition des 24 heures qui avait été condamnée et celle de la Vierge Marie, ils ont été complètement enlevées sur le marché. Elles n'existent plus. Et le 3e livre est un traité, une compilation qui était faite à partir des premiers volumes de Louisa, une compilation qui s'appelait « Dans le royaume de la divine volonté ». Et ce traité n'a jamais été publié. Donc, il n'a jamais été publié. Il est mort dans l'œuf, comme on dit. Alors, il a été enlevé complètement détruit. Et ces 3 livres n'ont pas été, ont été enlevés tout simplement. Et ça n'a pas nui au procès de béatification de Louisa Picaretta. Alors, en mai 1938, sous le pape Pie XI, un délégué s'est rendu chez Louisa avec comme pour mission d'aller récupérer ces 3 livres-là. Okay. Mais lui, une fois sur place, il a pris également tous les volumes du livre du ciel du tome 1 au tome 34. Louisa était en train d'écrire le 35 et 36, donc il a jeté un œil, puis il a laissé ça à Louisa, le 35 et le 36, mais il est parti au Vatican avec le livre du ciel, tome 1 jusqu'à 34, ainsi que les 3 livres dont on vient de parler. Alors, Louisa, elle a écrit une lettre en 1938. C'est pour vous montrer l'obéissance de Louisa à l'Église. Elle a écrit une lettre destinée au Saint-Siège, dans laquelle elle se soumettait totalement aux décisions de l'Église, affirmant dans cette lettre qu'elle condamnerait tout ce que l'Église condamnerait et approuverait tout ce que l'Église approuverait. Alors, elle était prête, si l'Église condamnait tous ses écrits, de dire « je les condamne moi aussi », malgré tout le temps et tous les efforts de ne pas vouloir écrire. On sait bien que Louisa, elle a écrit uniquement
par obéissance à ses confesseurs, sinon elle n'aurait jamais écrit. Alors, Louisa a toujours été dans l'obéissance, puis elle aimait beaucoup mieux être une fille de l'Église que d'être séparée de l'Église. Donc, elle condamnerait tous ses écrits si l'Église les condamnerait, mais qu'elle approuverait tout ce que l'Église approuverait. Puis, son archevêque a lu cette lettre-là, puis il a dit à Louisa que ce n'était pas nécessaire de l'envoyer au Vatican. Alors, les 34 volumes du Livre du ciel ont été consignés dans les archives du Saint-Office, maintenant appelée la Congrégation pour la doctrine de la foi, sous le cardinal Joseph Ratzinger. Alors, en 1994, le cardinal Ratzinger s'est penché sur les 3 livres qui avaient été condamnés, ainsi que sur toute l'historique des écrits de Louisa qui étaient dans les archives du Vatican. Et il n'a pas trouvé, le cardinal Ratzinger, si on sait s'il y en a un qui est un théologien maître, solide, puis toute l'Église là, savait que le cardinal Ratzinger était vraiment un très grand théologien. Et lui, le cardinal Ratzinger, n'a pas trouvé rien pour empêcher la cause d'ouverture du procès de béatification de Louisa d'avoir lieu. Donc, le 28 avril 1994, le cardinal Angelo Felici, qui était le préfet de la Congrégation pour la cause des saints à ce moment-là, il a signé une lettre officielle à l'archevêque Carmelo Cassati, qui était, lui, à Trani, dans le diocèse de Louisa Picaretta, lui exprimant qu'il n'y avait de la part du Vatican aucune objection pour l'ouverture de la cause de Louisa. Donc, le 20 novembre 1994, en la fête du Christ roi, la cause de Louisa Picaretta a été ouverte. Et en 1996, du 30 janvier au 2 février, le cardinal Ratzinger a remis les 34 volumes qui étaient dans les archives. Là. Il a permis à des gens, 6 personnes, de venir faire des photocopies dans la voûte du Vatican pour avoir tous les volumes au niveau du diocèse de Trani pour que la cause de béatification puisse continuer puis prendre chair. Donc, ça fait partie du protocole pour le procès de béatification quand il y a des écrits, d'avoir les écrits sur place. Alors, ils ont fait des photocopies d'une façon très, très, très difficile. Je peux vous nommer les personnes qui étaient là. Je vais prendre la feuille comme ça, je ne vais pas me tromper. Je pourrais vous le dire de mémoire, mais sinon, on le verra tantôt. On verra tantôt. Alors, il y avait Tom Fay, il y avait Father Thomas Celso, il y avait Father Michael Adam, il y avait Father John Brown, qui lui était le secrétaire de la cause de béatification de Louisa Picaretta. Il y avait Miguel, une madame Miguel, on prendra son nom tantôt, et il y avait Carlos Massieu. Alors, tous ces prêtres-là ont eu beaucoup de difficultés avec les photocopieuses. Ils ont été obligés d'en acheter des nouvelles. En tout cas, ils ont eu tous les embûches possibles et impossibles, mais finalement, ont réussi à photocopier et à prendre en photo les 34 volumes qui étaient conservés au Vatican. Et les volumes 35-36 qui étaient déjà avec Louisa, mais ont également été photocopiés et remis à l'archevêque Cassati, qui, lui, s'est occupé de la cause, de l'ouverture de la cause de béatification. C'était avec l'archevêque Cassati. Alors, le 4 mars 1997, à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Louisa,
le tribunal responsable de la cause ont déclaré à l'unanimité que Louisa avait vécu une vie d'héroïque vertu et ses expériences mystiques étaient réelles. Et elle a reçu le titre de servante de Dieu. Alors, dans le texte du 18 septembre, là, où on parle des 3 livres, là, le livre du ciel n'a jamais été mis à l'index. Ça, il faut que ça soit clair pour tout le monde, que ce sont 2 éditions qui n'existent plus des 24 heures de la Passion et de la Vierge Marie, qui ont été remplacées par des éditions qui ont été approuvées et qui ont reçu nombre d'imprimatures de la part de plusieurs évêques. Alors, sache que ce n'est pas toi qu'ils ont condamné, mais moi avec toi. C'est Jésus qui parle. Je me sens à nouveau condamné, car lorsque le bien est condamné, c'est pour me condamner moi-même. Avec leur condamnation, ils croient faire mourir ce que j'ai dit sur ma divine volonté. Au contraire, je permettrai ces flagellations et ces tristes incidents. Donc, Dieu permet, là, hein, pour que mes vérités ressuscitent plus belles et plus majestueuses encore parmi le peuple. Donc, de mon côté et du tien, nous ne changerons rien. Et de votre côté, avec Jésus et Marie, dans la divine volonté, nous ne changerons rien à notre vie de prière et d'intimité avec Jésus. Nous allons continuer de lire les connaissances, les vérités que Jésus nous donne dans le livre du ciel. Continuons à faire ce que nous avons fait, même si tout le monde se met contre nous. C'est clair, là. Jésus le dit clairement, là. Continuons, même si tout le monde sont contre nous. C'est la manière divine d'agir. Voyez-vous, mes pensées ne sont pas vos pensées parce que nous, notre pensée, elle ne pense pas comme ça, mais Jésus, il dit, c'est ma manière divine d'agir, de ne jamais changer dans ses œuvres comme le font beaucoup de créatures mauvaises. Je conserve toujours mes œuvres avec ma puissance et ma vertu créatrice pour l'amour de ceux qui m'offensent. Imaginez-vous. Elle demeure toujours belle et apporte le bien à tous. Si nous changions, toutes les choses iraient à leur ruine. Aucun bien ne serait jamais accompli. Par conséquent, je te veux avec moi dans cette affaire, toujours ferme et sans jamais sortir de mon vouloir, en faisant ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Être attentive à m'écouter et être la narratrice de ma volonté. Ma fille, ce qui n'est pas profitable aujourd'hui, le sera demain. Pour Dieu, ce n'est pas plus compliqué que ça. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui, le sera demain. Ce qui semble obscur maintenant à des esprits aveugles se transformera demain en soleil pour d'autres qui ont des yeux, et que de bien cela fera. Aussi, continuons ce que nous avons fait. Faisons de notre côté ce qui est nécessaire afin que rien ne manque en matière de secours, de lumière, de bien et de surprenante vérité, afin que ma volonté soit connue et qu'elle règne. C'est le plan de Dieu, c'est un décret. Et Jésus dit que ça ne change jamais les décrets de Dieu. C'est invincible. J'utiliserai tous les moyens d'amour, de grâce et de châtiment. Je toucherai tous les côtés des créatures pour que règne ma volonté. Il y a des gens, là, qui ne se laissent pas toucher par l'amour de Dieu. Pourtant, dans les volumes, c'est rempli de l'amour de Dieu, partout, partout, partout. On est rempli de la lumière de Dieu. Il y en a qui attendent les châtiments
pour dire, OK, j'ai pas le choix, OK, je vais revenir. Comprenez-vous? Alors, Dieu, c'est pas parce qu'il veut utiliser les châtiments, mais c'est parce que c'est le seul moyen pour certaines personnes de revenir à Dieu. Alors, c'est un grand bien que ces hommes-là puissent, par les châtiments, revenir à Dieu. Et lorsqu'il semblera que le vrai bien doit mourir, il ressuscitera à nouveau plus beau et plus majestueux qu'avant. Voyez-vous comment c'est plein d'espérance, c'est plein de lumière, c'est plein de force divine, de puissance, puis ça nous met complètement dans la paix. Un autre tome, dans le tome 36, le 2 octobre 1938. Où Jésus dit ceci, ma fille, courage. Donc, il nous demande aussi d'être courageux parmi tant de tribulations, puis c'est peut-être pas fini non plus. Alors, courage. Si tu te tourmentes, tu vas perdre la force de toujours vivre dans mon vouloir. Alors, arrêtez de vous tourmenter parce qu'en vous tourmentant, vous perdez la force de vivre dans la divine volonté. Ça ne rentre pas, ça, dans la divine volonté, les tourments. C'est du côté du règne de Satan. Alors, on laisse ça de côté. Ne fais pas attention à ce qu'ils peuvent dire ou faire. Vous aussi, là, ne faites pas attention à ce qu'ils peuvent dire ou faire. Parce qu'on va voir tantôt comment est-ce qu'il y a des erreurs, puis comment est-ce que c'est loin d'être la vérité, ce qui s'est répandu partout. Notre victoire, c'est qu'ils ne peuvent pas nous empêcher de faire ce que nous voulons. Par conséquent, je peux te parler de mon divin vouloir et tu peux m'écouter. Aucun pouvoir ne peut s'opposer à nous. Aucun pouvoir ne peut s'opposer à votre vie dans la divine volonté entre vous et Jésus. Personne ne peut toucher à cette intimité entre vous, à cette vie dans la divine volonté. Ce que je te dis concernant mon vouloir n'est rien d'autre que l'application de notre décret pris de toute éternité dans le consistoire de notre sacro-sainte Trinité, que mon vouloir doit avoir son royaume sur la terre. Donc, c'est clair, Jésus l'a dit, là, je l'ai répété à deux endroits différents, que le royaume de Dieu, c'est certain qu'il va venir sur la terre. Et nos décrets sont infaillibles. Personne ne peut s'opposer à leur application. Tout comme la création et la rédemption furent décrétées, le royaume de notre volonté sur la terre est notre décret. Alors, je m'en vais dans le tome 30. Tome 30, un texte du 15 mai 1932, où Jésus dit ceci. Ça, c'est important. Écoutez bien ce texte-là parce qu'il nous parle à travers ce texte-là. Il dit, « Ma fille, tu dois savoir que si je brûle du désir de voir régner ma divine volonté, je ne peux pas encore faire ce don, car il faut d'abord que les vérités que j'ai manifestées, étant connues des créatures, aient le grand bien de former la vision qui les rendra capables de la comprendre et de se disposer à recevoir un si grand bien. On peut dire que maintenant, il manque aux créatures les yeux pour voir et la capacité pour comprendre la divine volonté. Si je voulais donner le royaume aujourd'hui, ce serait comme donner le soleil à un aveugle. La pauvre petite, tout ayant un soleil tout entier, serait toujours aveugle, son sort ne changerait pas et elle n'en retirerait aucun bien. C'est pourquoi
faire aujourd'hui le grand don de ma divine volonté qui, plus que le soleil, changera le sort des générations humaines, serait faire à des aveugles des dons inutiles. Et je ne sais pas donner de choses inutiles. J'attends donc, par conséquent, dans le délire et avec une divine patience, que les créatures puissent non seulement voir le don de mon fiat, mais qu'elles soient capables de l'accueillir en elles pour y former son royaume et étendre son règne. Alors, il faut être, non seulement voir le plan de Dieu qui veut qu'on vive dans sa divine volonté, mais il faut se disposer puis dire oui, fiat, à tout moment. Il y a de la résistance humaine en chacun de nous qui doit tomber. C'est un bon temps le carême, là. Prenez cette résolution-là, là, d'éliminer ces résistances-là qui empêchent Dieu de venir régner totalement en vous. Patience. Par conséquent, et les choses se feront en temps voulu et conformément à notre souveraineté. Donc, Dieu est en contrôle de tout. De tout mal, il va sortir un bien. Dieu, en temps voulu, hein, et conformément à sa souveraineté, va agir comme Dieu va agir, comme lui est capable, et seulement lui. C'est pas le démon qui va gagner, on le sait bien, hein? C'est Dieu qui va gagner la bataille et c'est lui qui va venir régner sur toute l'humanité entière. Alors, je vais m'arrêter ici. Il y aurait encore beaucoup d'autres textes là, à dire, mais j'en ai assez dit, là. C'est assez intense comme texte, là, que vous irez relire, parce que ces textes-là nous aident à mieux voir le plan de Dieu sur chacun de nous, qu'est-ce qu'il attend de nous, qu'on reste dans la paix, qu'on le laisse faire lui-même, puis que Dieu est en charge de tout et que, en son temps voulu,